bienvenue dans cette vidéo. Ici, c'est un rappel de cours concernant la gestion des approvisionnements, chapitre plutôt orienté BTS MUC. Donc au niveau du plan, alors je vais mettre un titre ici, on va mettre la gestion donc des approvisionnements. Voilà. Et on va voir au niveau du plan, on va voir les objectifs d'abord ici, donc à quoi ça sert donc d'avoir une gestion des approvisionnements. On va parler de stock en fait dans ce chapitre, on se rappelle de cours. On va voir comment on peut surveiller les stocks, donc on va mettre la surveillance des stocks. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes. Surveillance. Voilà. Ensuite, on va parler de l'inventaire. On est obligé de parler de l'inventaire, oui. L'inventaire que certains font également. L'inventaire, oui. Ici, voilà. Ensuite, on va pouvoir parler également de la valorisation. On va voir comment on valorise donc ces stocks. Voilà. Et finalement, on va voir la gestion économique en étudiant un petit peu le modèle de Wilson. Donc gestion économique. Voilà le plan que nous allons suivre globalement dans ce rappel de cours. Alors les objectifs. L'objectif premier de la gestion des stocks, des approvisionnements, pardon, c'est déjà de satisfaire le client. Il faut bien entendu que le client puisse trouver les produits ou les services dont il a besoin, dont il aurait besoin en rayon. Donc l'objectif premier, bien entendu, c'est de satisfaire le client. N'oublions pas que le client est roi. Dans un second temps, c'est également minimiser les coûts, puisque je vous rappelle que du stock et donc du stockage, ça génère un coût au niveau du local, au niveau de la main-d'œuvre, du personnel, etc. Donc le loyer pour le local. Et finalement, la maximisation de la marge, donc essayer d'avoir une marge la plus haute et la plus conséquente possible, c'est aussi le but, l'objectif donc de la gestion d'approvisionnement. Donc je récapitule, assurer la satisfaction du client, minimiser les coûts et maximiser la marge décidément. Alors on va vous mettre ça tout de suite. Voilà. Donc ici, alors ce que je vais faire, je vais pas faire ça comme ça. Voilà. Donc, voici ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc, assurer la satisfaction du client, minimiser les coûts et maximiser la marge. Voilà sont les principaux objectifs de la gestion d'approvisionnement. On va parler maintenant de la surveillance des stocks. Alors, au niveau de la surveillance des stocks, il existe plusieurs méthodes. On va en étudier deux rapidement. Tout d'abord, la méthode des 20-80, qui consiste en fait à classifier les produits en deux sous-catégories. Alors, les catégories sont sous forme de pourcentage. Donc, la première, c'est 20% des articles qui représentent 80% du chiffre d'affaires. Et la seconde, c'est l'inverse. 80% des articles représentent 20% du chiffre d'affaires. Donc, bien entendu, quand on entend ça, il n'y a pas, à chercher midi à 14h. Les 20% d'articles qui représentent 80% du chiffre d'affaires vont être scrutés à la loupe, ils vont être, bichonnés, et effectivement, l'entreprise aura une gestion plus rigoureuse et fera plus attention sur ses produits, au détriment donc des autres pourcentages, c'est-à-dire au détriment des 80% qui eux ne rapportent que, entre guillemets, 20% du chiffre d'affaires. Donc on va déjà indiquer ça. Au niveau de la surveillance, voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà. Il y a également une autre méthode qui est donc la méthode ABC qui a le même principe, sauf que là on n'a pas deux sous-catégories mais trois sous-catégories avec toujours le même principe, des pourcentages au niveau des quantités qui représentent un certain nombre, un autre pourcentage donc de chiffre d'affaires. Donc je vais vous les indiquer maintenant. Donc pour faire ces calculs, il faut donc réaliser un tableau. Donc nous verrons ça ultérieurement. Donc un tableau qui met en évidence donc les chiffres d'affaires en quantité et en valeur.
Nous aurons l'occasion de voir ça plus tard. Pour l'instant, nous ne voyons que le cours. Donc, voici les pourcentages donc, pour la méthode ABC, donc la loi de Pareto. Et ici, la méthode des 20-80, également les mots des pourcentages. Donc, voici deux méthodes donc, pour la surveillance des stocks, la méthode des 20-80 et la méthode ABC. Donc, je rappelle que pour effectuer ces méthodes, on élabore un tableau dans lequel on a donc des quantités et des pourcentages et des chiffres d'affaires. Et donc, on en déduit la classe A, B ou C. Et ici, donc, les deux sous-catégories 20-80 ou 80-20. Bien. Parlons maintenant de l'inventaire. Alors, hop, on va monter un tout petit peu. Voilà. Donc, au niveau de l'inventaire, il faut savoir déjà que c'est obligatoire. Au moins une fois par an. Alors, pourquoi ? Bien parce que l'entreprise réalise au moins une fois par an également les états financiers, donc le bilan, le compte d'exploitation, entre autres. Et donc à l'intérieur doivent figurer justement un état de l'inventaire pour savoir exactement où en est l'entreprise au niveau de ses produits ou ses services. Plutôt ses produits, parce que l'inventaire, il ne faut pas oublier que c'est un inventaire physique, c'est-à-dire que l'entreprise dénombre les produits, d'accord, ou ses articles. Donc tout cela pour le bilan dans un premier temps et les comptes de résultats. Au moins une fois par an. Bien. Lorsque l'entreprise donc dénombre ses produits, ses articles, elle peut constater une différence entre ce qu'elle voit, donc lorsqu'elle compte, et le stock théorique, c'est-à-dire celui qu'elle a calculé à l'aide de son tableur ou un autre programme de gestion des stocks. Et lorsque l'entreprise constate une différence, eh bien on parlera donc de démarque. Alors on va déjà indiquer ça également. Alors, je vais vous indiquer ça tout de suite. Donc déjà l'inventaire, voilà. Voilà. Et également donc cette fameuse différence qu'on appelle donc démarque. Voilà. Voilà. Donc parfois il arrive que l'entreprise constate une différence et c'est donc qu'on parle de démarque. C'est donc une différence entre ce qu'on constate, donc ce qu'on appelle le stock théorique et le stock réel. Alors on va définir rapidement le stock théorique et le stock réel. Alors le stock théorique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le stock initial plus les rentrées moins les sorties. Donc ça, c'est le calcul que l'on fait sur un tableur ou sur un programme quelconque, d'accord, quelque chose de logique. Et le stock réel, lui, c'est ce que constate réellement, que l'on voit devant nous. Et donc parfois il y a des différences, d'où la démarque. Et pour aller plus loin, on constate également donc la démarque connue et la démarque inconnue. Alors la démarque connue, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est casse, détérioration, produits abîmés, produits en démonstration, et tout ce qui est dégustation également. Ça, c'est donc la démarque connue. Et on a également la démarque inconnue, c'est tout ce qui est vol, consommation sur place et erreur administrative. Donc on l'indique également. Donc le stock théorique et les différents types de démarques. Voilà. On va mettre ça là ici. Bien. Donc théorique. Stock initial plus les rentrées plus moins les sorties. La démarque connue, la démarque inconnue. Ici on a donc défini la casse, détérioration, produits abîmés, etc., etc. Vol, consommation sur place pour la démarque inconnue. Ainsi s'achève cette première partie sur la gestion des approvisionnements. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.